Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Nous sommes très contentes de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du diabète l'été, mais plus particulièrement du diabète et la chaleur. En ce moment il fait très chaud en France mais aussi dans d'autres pays. Et du coup il y en a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux sur comment gérer le diabète, tout ce qui est insuline, glycémie, avec toute cette chaleur, et enfin plein de questions un peu plus spécifiques. Et du coup dans cette vidéo on voulait vous donner 2-3 conseils pour gérer le diabète l'été. La première chose dont il faut faire attention, alors c'est un truc un petit peu général, c'est qu'il faut bien faire attention que quand son capteur ou sa pompe à insuline ne se décolle pas. Bien entendu ça dépend un petit peu de chaque personne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ça se décolle un petit peu plus, comme par exemple chez Elise, elle fait des petits rafistolages avec des petits autocollants. Chez moi ça se décolle un petit peu moins, et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, on a fait une vidéo sur Au secours ma pompe se décolle, que vous pouvez aller voir en cliquant ici. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien s'hydrater. Donc ça c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde, mais en fait avec le diabète c'est aussi très important de bien s'hydrater, puisqu'en fait la déshydratation peut provoquer des hyperglycémies. Vous savez que quand on est déshydraté on manque d'eau dans le corps, et le fait de manquer d'eau, du coup la glycémie se concentre dans le sang et donc elle augmente sur le capteur ou le lecteur de glycémie. Donc c'est important de bien s'hydrater. En termes de quantité, on dit qu'il faut boire normalement entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, mais quand il fait très chaud comme ça on peut aller jusqu'à 3 litres voire 4 litres même. Après c'est vrai que si on n'aime pas l'eau, c'est compliqué de boire autant sur toute la journée. Cela dit, nous ce qu'on fait c'est qu'on achète souvent de l'eau aromatisée, donc souvent aromatisée au citron. Vous savez qu'il y en a certaines qui sont aromatisées à différents parfums, citron, fraise, voilà, agrumes dans le commerce. Elles sont pas sucrées, elles n'ont pas d'édulcorant, et en fait elles sont aux arômes artificiels. Donc nous souvent on achète ça, donc la marque Super U, Casino, voilà, il y a plusieurs marques qui le font, et elles sont pas sucrées et elles hydratent plutôt bien, donc ça nous aide à bien boire et un peu plus que ce qu'il faudrait normalement. Et pour la petite astuce, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à boire 1,5 litre dans la journée, moi ce que je fais c'est que je mets une bouteille d'eau au frigo de 1,5 litre, 2 litres, que je prends le matin et que je me force à boire toute la journée, comme ça je sais que je bois la quantité d'eau qu'il faut sur toute la journée. Et pour rebondir sur la chaleur et la déshydratation, comme vous a dit Elise, quand on est déshydraté, ça fait fluctuer forcément un petit peu la glycémie, donc il faut bien faire attention quand il fait très chaud comme en ce moment, de bien se contrôler avec les capteurs, les lecteurs de glycémie, tout ça, plus que d'habitude. Un autre conseil c'est aussi de bien protéger son équipement, tout ce qui est capteur, pompe à insuline, stylo d'insuline. Vous savez que ces appareils craignent beaucoup la chaleur, notamment l'insuline qui se détériore avec le soleil. Elle a tendance un peu à perdre de son action, et aussi il se crée des bulles d'air dedans, donc pompe et stylo, et donc ça peut faire en sorte que ça peut créer des hyperglycémies, donc c'est pas super bon, il faut bien les protéger. Vous savez qu'il existe la pochette Frio qu'on avait présentée dans une vidéo, on vous la mettra ici. C'est une pochette qui garde l'insuline au frais pendant toute la journée, donc ça peut être plutôt intéressant si vous avez une journée à la plage par exemple. Et il y a aussi une deuxième méthode, mais qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine, sur une autre méthode pour conserver sa pompe à insuline au frais toute la journée. Et d'ailleurs on a notre amie Sofiane de la page Facebook Diabégeek qui a mis une photo il y a pas longtemps sur son Facebook où on voit un stylo d'insuline qu'il a laissé pendant je ne sais pas combien de jours au soleil, et on voit la réaction qu'a l'insuline quand elle est laissée longtemps comme ça à la chaleur. On vous met la photo juste ici. Et pour ceux qui font un petit peu de sport, il faut bien entendu faire du sport plutôt le matin très tôt ou l'après-midi plutôt tard, donc avant 8h du matin et après 19h en général. C'est là où les températures sont le mieux pour faire du sport, et d'ailleurs nous qui courons un petit peu, on se rend compte que quand on fait un peu du sport pendant la journée, quand il fait très chaud, on a vraiment du mal à courir et à être au top de nos performances. Donc voilà, c'est vraiment les moments où il faut faire du sport et où vous serez le mieux pour le sport. Et enfin un dernier conseil qu'on peut donner l'été, c'est de mettre de la crème solaire. Pareil, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, mais en fait il semblerait que un coup de soleil plutôt important provoque un stress pour le corps et donc quelques hyperglycémies. Donc ça nous personnellement on l'a pas vérifié, mais il semblerait que ce soit le cas. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez remarqué ce phénomène, mais en tout cas c'est un conseil qu'on vous donne, de mettre vraiment de la crème solaire et de vous protéger du soleil. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Tous les conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver dans le guide qui a été créé par la JDRF qui s'appelle Beat the Heat, battre la chaleur, donc sur la chaleur avec le diabète de type 1. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a oublié de dire des choses, si vous avez des conseils à nous donner ou des petites astuces. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.